Donc, la semaine passée, on a vu la clé dans la vallée de l'incrédulité. Et cette clé, c'est quoi? Merci. Yes. Donc, on peut dire ensemble, la clé dans la vallée de l'incrédulité, c'est la foi. La foi. Et ce matin, on est toujours dans Matthieu. On va être dans Matthieu, chapitre 18, la première moitié, chapitre 18. Et c'est encore une leçon ou un message pour nous aider à grandir à faire grandir notre foi. Amen? Amen? Donc, je pense que vous le ressentez, il y a vraiment un appel au travers des semaines, au travers de nos rassemblements, un appel à grandir au niveau de notre foi, à exercer notre foi, et c'est quelque chose qui doit venir le plus rapidement possible dans la vie du chrétien. Amen? Nous devons marcher par la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Dites plaire. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Le juste vivra par la foi. On a dit, je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je marche non par la vue, mais par la foi. La vue, c'est pas juste ce que je vois, c'est nos 5 sens, c'est ce que je peux ressentir. Donc, marchons par la foi. Amen. Allons dans Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 14. Donc, on est après l'histoire de la transfiguration qu'on a vue la semaine passée. Ensuite, ils ont descendu dans la vallée, il y avait là beaucoup d'incrédulité, et on a vu Jésus qui est toujours souverain sur toutes choses, et qui a même commandé à un poisson d'aller payer ses impôts. J'aimerais ça, on va payer mes impôts comme ça. Amen. Yes, donc Matthieu 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus ayant pris un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Je vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Seigneur, que cette parole puisse s'ancrer profondément dans nos cœurs. Et Seigneur, que nous puissions ce matin apprendre cette leçon puissante qui est là dans ces passages, de que faire pour agir ou être comme ces enfants, Seigneur, afin de grandir dans la foi.
Seigneur, merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui prépare et qui a préparé nos cœurs, qui dispose maintenant nos cœurs à ta parole. Et merci pour ton Saint-Esprit, pour ton onction sur ton serviteur, pour livrer cette parole. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. Donc, on est tout de suite après la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques étaient avec Jésus sur la montagne. Puis ensuite, il y a eu la délivrance du démoniaque sourd et muet. Puis après avoir parlé de ces souffrances qui s'en venaient très bientôt, eh bien, les disciples avaient une question pour Jésus concernant le royaume de Dieu. La question, c'était, c'est qui le plus grand parmi nous? Quand on regarde dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, pas dans Jean maintenant, Matthieu, Marc et Luc, on voit cette histoire qui revient à trois reprises. C'est pas arrivé trois fois, c'est simplement quelques détails qui sont donnés dans certains évangiles et pas dans d'autres. Dans Luc, c'est pendant qu'il marchait vers la ville où vivait Jésus, Capernaum. Eh bien, en marchant, oh, une pensée leur vint à l'esprit, qui est le plus grand parmi nous? Et dans Marc, Jésus, eh bien, il semblerait, l'histoire de Marc nous relate qu'ils ont même discuté au sujet de qui était le plus grand parmi eux. D'ailleurs, Marc 9, 33 et 34, de quoi discutiez-vous en chemin? Dit Jésus. Mais ils ont gardé silence. Je pense qu'il y avait peut-être un peu honte. Parce qu'en chemin, ils avaient discuté au sujet, à savoir qui était le plus grand. En méditant sur ce passage, j'ai pu imaginer un peu la situation ou la conversation que peut avoir Dieu et entre les disciples. Donc, on a Pierre, Jean et Jacques, admettons que peut-être c'est Nathanaël qui a lancé la question. Hey les gars, c'est qui le plus grand parmi nous? Et je peux juste imaginer, il y a Pierre, Jean et Jacques, ils se regardent. Ça serait évident, c'est un de nous trois. Certainement un de nous trois. Je veux dire, nous, on était sur la montagne avec Jésus. Mais ça, on ne peut pas en parler. Puis là, les 9 autres, ben, ils sont peut-être arrivés à la conclusion, ben non, dans la montagne. Écoute, non, ça va être un de 9 parce que Jésus nous a fait confiance avec la foule dans la vallée. Là, je peux juste imaginer Pierre qui s'en vient dire wow, les boys, wow, c'est moi. J'ai marché sur l'eau. Je reçois des révélations directes du Père. Jésus l'a dit. Il l'a dit. Et j'ai les clés du royaume des cieux. Je peux même délier des choses sur la terre. Et je peux même délier des choses dans le ciel. Jésus va même bâtir son Église sur moi. En plus, j'ai été sur la montagne avec Jésus. Ça, on ne peut pas en parler. Et en plus, Jésus m'a fait payer ses impôts. C'est sûr, c'est moi le plus grand. Là, on peut imaginer Jacques, que Jésus a surnommé fils du tonnerre avec Jean. Pierre, un petit rappel. T'en souviens te caler sur l'eau. Et oui, tu reçois des révélations de Dieu, mais aussi de Satan. Puis sur la montagne, ça, on ne peut pas en parler, mais tu avais juste des niaiseries à dire. Puis en parlant de l'Église, quand Jésus a parlé de l'Église, il a parlé d'un rocher, il ne parlait pas de toi. Quand il a parlé de toi, il a dit caillou. Et puis, ce qui concerne les impôts, eh bien, Pierre, ça ne compte pas, c'est des histoires de Satan. Là, Jacques, je peux imaginer continuer d'écouter, j'ai des nouvelles pour vous tous. Soit que c'est moi ou Jean qui est le plus grand. Mais probablement moi. Écoute, les deux. On a été sur la montagne, on ne peut pas en parler. Et mon frère, c'est le préféré de Jésus. Oui, c'est l'apôtre de l'amour. Mais pour être franc, mon frère, il a trop d'amour. Puis pour être le plus grand, il faut de la fermeté. Jean, il est trop mou, il aime tout le monde, il aime même ceux qui n'aiment pas Jésus, mais c'est pas tout. Je vous dis, là, bientôt, très bientôt, nous allons demander à Jésus si l'un de nous peut être à sa droite et l'autre à sa gauche dans son règne.
T'es-tu malade, Jacques? Nathanaël peut sûrement dire, t'es-tu malade? Tu vas demander ça à Jésus. Puis là, tu penses que tu vas avoir ce que tu veux? Il dit, oui, je le pense vraiment. Pourquoi? C'est parce que c'est notre mère qui va y demander. Qui est le plus grand parmi nous? Quelle question? Je sais que la conversation peut être cocasse, voire même ridicule. Mais pour être franc, la question est un petit peu ridicule aussi. Je veux dire, c'est quoi ça, les 12 disciples qui discutent en chemin? C'est qui d'entre eux qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? En quelque sorte, les disciples avaient des attentes sûrement erronées. Ils savaient, ils pensaient peut-être qu'ils allaient chacun devenir des ministres dans le royaume de Dieu. Pierre, peut-être le ministre de la pêche et de l'agriculture, Judas, ministre des Finances, puis Matthieu, ministre des Affaires étrangères. Mais c'était pas vraiment l'idée de Jésus. Puis même juste avant que Jésus ait enlevé de la terre, les disciples sont encore dans ces attentes-là. Ils disent, Seigneur, est-ce que c'est dans ce moment, ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et puis Jésus leur répond que ce n'est pas le temps. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, retourner à Jérusalem et le Saint-Esprit va venir. Et en réponse à leur question de qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, Jésus leur a dit que le plus grand dans le royaume de Dieu ou des cieux sera l'enfant de Dieu qui sera le plus humble sur la terre. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et là, je peux voir les disciples dans encore un enfant. Il avait tendance à rejeter, à repousser les enfants. Il trouvait que les enfants dérangeaient le ministère de Jésus et les enfants leur tombaient sur les nerfs et ils ennuyaient Jésus plus que d'autres choses selon eux, mais Jésus les a toujours accueillis. Jésus les a toujours bénis. Puis là, Jésus est en train de nous dire, il faut qu'on soit comme eux pour être le plus grand. Donc, ces disciples, on sait que l'histoire ne finit pas là. Amen. Puis l'histoire avec nous n'est pas finie non plus. Amen. Je veux dire, Jésus a pris ça et a changé le monde entier. Wow! Ça fait qu'on peut aller loin avec Jésus. Amen. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à faire, mais il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Amen. Mais les disciples avaient cette mentalité qu'ils devaient gérer les choses, qu'ils devraient contrôler les choses, ils devaient protéger Jésus, ils devaient protéger la mission sur laquelle ils étaient, parce que s'ils ne faisaient pas ça, tout allait tomber à l'eau, tout allait échouer. Et d'ailleurs, il semblerait qu'il y en a un zélé qui a entendu parler de Jésus. Il était sûrement dans la foule, puis il a compris que dans le nom de Jésus, on pouvait chasser les démons. Ça fait qu'il a commencé à chasser les démons. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, Jean et Jacques, si ma mémoire est bonne? Ils ont été le voir et dit, toi, tu n'as pas le droit de chasser les démons parce que tu n'es pas avec nous. Luc 9, 49. Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Wow! Bravo les disciples. Et Jésus dit, non, arrêtez de pas. Parce que si quelqu'un qui chasse un démon en mon nom ne peut pas par la suite immédiatement parler en mal de moi. En quelque sorte, Jésus leur disait, vous ne devenez pas grand dans le royaume de Dieu en contrôlant les gens. Vous devenez grand en vous convertissant et en devenant humble comme, dites, comme un de ses petits-enfants. Et Jésus va un peu plus loin, bien, beaucoup plus loin. Il dit, faites attention de ne pas scandaliser ses enfants ou de scandaliser quelqu'un qui se convertit et qui devient comme un petit enfant. Faites attention de ne pas les mépriser. Et Jésus dit bien, il va y avoir des scandales. Il va y avoir des gens méprisés, mais cela ne doit pas venir de vous. Vous devez grandir dans l'humilité. Comment? En vous convertissant, en étant comme
un de ses petits-enfants. Chers disciples, a peut-être dit Jésus, dans les rôles que j'ai pour vous dans mon royaume, si vous n'avez pas l'humilité comme un enfant, vous allez scandaliser, vous allez mépriser ceux qui viennent à moi par vos paroles. Des scandales, il faut qu'il y en ait. Et lorsqu'il y a des scandales, eh bien, si vous faites un scandale, vous allez égarer les brebis du troupeau. Votre Père dans le ciel, laissez-moi vous le dire, votre Père dans le ciel le saura et il ne veut pas qu'aucun d'eux ne se perde. Et entre scandaliser un de ces enfants de Jésus qui vient à moi, entre scandaliser quelqu'un qui se convertit et qui vient à moi et qui est humble comme un de ses petits-enfants, si vous le scandalisez, eh bien, vaut mieux pour vous de vous noyer. Même pire que ça, qu'on attache une beurre de moulin après votre cou et qu'on vous garoche dans la rivière. C'est ce que Jésus a dit. Puis juste pour nous faire rentrer cette vérité un peu plus, je sais qu'on n'est pas d'accord avec ça, mais au lieu de scandaliser un enfant qui vient à Jésus, il vaut mieux l'aide médicale à mourir. C'est ce que Jésus dit. La meilleure manière d'éviter des scandales, c'est de veiller sur nos mains, de veiller sur nos pieds, de veiller sur nos yeux. D'ailleurs, le passage, je ne pense pas que je l'ai sorti, mais il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Là, il parle, et si ton œil, dans le verset 9, est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Pour ne pas faire des scandales, veillons sur vos mains, chers disciples, veillez sur vos pieds, veillez sur vos yeux, car c'est avec ces choses que les scandales peuvent arriver. Et la meilleure manière de les éviter, chers disciples, c'est avec vos pieds, venez à moi. Avec vos yeux, regardez-moi. Et avec vos mains, faites ce que je fais. Amen. On dit ensemble, avec vos pieds, venez à moi. Là aussi, avec vos pieds, venez à moi. Avec vos yeux, regardez-moi. Et avec vos mains, faites ce que je fais. C'est ce que font les petits enfants. C'est ce qui vous rendra humble. C'est ce qui vous rendra grand. Amen. Hey, on répète ça. Avec vos pieds, venez vers moi. Avec vos yeux, regardez-moi. Avec vos mains, faites ce que je fais. C'est ce que font les petits enfants. C'est ce qui vous rendra humble. C'est ce qui vous rendra grand. Amen. Jésus veut nous rendre grands. Donc, on peut trouver cette situation avec les disciples drôle. Nous pouvons même dire que d'avoir été parmi les disciples, on n'aurait jamais participé à une telle conversation. On n'aurait jamais eu des petits de main. Je sais, juste avoir la pensée. Est-ce que je suis devant une femme? Et ma soeur? Un peu d'humilité. Je ne suis pas sûr. Et si nous disons que non, j'aurais jamais eu une telle pensée, eh bien, ça se pourrait que ça démontre qu'effectivement, nous sommes comme eux. Mettons-nous à la place ici. Jésus leur annonce des grandes choses. Jésus, ce n'est pas un philosophe. Puis, oui, un enseignant, mais bien plus qu'un enseignant. Jésus annonçait des grandes choses. Il faisait des grandes choses. Si nous, on avait suivi Jésus comme Pierre, Jean, Jacques, si nous, on avait été dans le bateau et qu'on avait vu Jésus calmer la tempête, comme ça, si nous, en suivant Jésus, nous avions vu des boiteux marcher, des aveugles avoir les yeux ouverts, des morts ressuscités. Si on avait été parmi les trois, Pierre, Jean et Jacques, à voir Jésus transfiguré, je veux dire, asseyons, mettons-nous à la place des disciples.
Et si en plus, en voyant toutes les choses que Jésus faisait, et que Jésus leur disait, je vous donne autorité, je vous donne la puissance sur les démons, sur la maladie, et ainsi de suite. Puis en plus, lorsque Jésus, il s'en va leur dire que vous allez tous être assis sur 12 trônes pour régner ou juger les 12 tribus d'Israël, eh bien, il faut comprendre, c'est pas mal encaissé. Amen. Et tu te mets dans ce bain-là, dans cette ambiance, dans ce contexte-là, il est possible que de manière beaucoup plus facile, étant donné que nous sommes des êtres charnels, à se poser la simple question, c'est qui va être plus grand que les autres? 12 trônes pour juger les 12 tribus, les miracles, l'enseignement, les foules, la multiplication des pains, la tempête qui se calme, le poisson qui sort avec assez pour payer les impôts de Jésus. Je veux dire, ça ne prend pas grand-chose. Il faut que ça commence à leur monter à la tête. Amen? Ça ne nous aurait pas pris grand-chose pour que ça nous monte à la tête. Amen? Pour le nom de nous, là, on aurait déjà été comme des petits enfants. C'est drôle, les 12, en quelque sorte, ils ont tombé dans le piège. Vous savez, la vie chrétienne est un chemin étroit. Amen? Et étant donné que c'est un chemin étroit, c'est un chemin qui est facile de débarquer de. Il est étroit. Il faut suivre le chemin. Il est étroit. En quelque sorte, vu que l'étroitesse du chemin, il est très facile humainement de dévier un peu du chemin. Donc, vu que c'est un chemin étroit, il est facile de faire un faux pas. Un chemin, oui, étroit, mais également un chemin puissant, glorieux, céleste, peut-être difficile, et peut-être comparé à ce monde qui est terne, eh bien, ces choses, lorsque nous les comprenons, lorsque nous les saisissons, eh bien, ça peut vraiment nous affecter d'une bonne manière. Et il faut se rappeler ce que Jésus a dit, il faut être comme des petits-enfants. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Voici ce qui arrive avec le chrétien ou l'être humain qui vient à Christ. C'est là au tableau. Car Dieu dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quand quelqu'un vient à Jésus, il y a une œuvre créatrice qui se fait dans son cœur, qui se compare à Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen? C'est ce qui est arrivé dans nos cœurs. Et là, Paul parle de ce trésor, ce que nous avons reçu dans nos cœurs, eh bien, ils sont dans des vases de terre en parlant du corps humain, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, nous sommes des vases de terre. Mais à l'intérieur de ce vase de terre, il y a quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant, quelque chose qui est plus grand que le vase, quelque chose qui est plus grand que la personne. Et la personne, l'enfant de Dieu, qui le saisit, qui le réalise, et que cela se transpose dans son esprit et dans son cœur, eh bien, chers amis, il va venir peut-être à la conclusion que ce qui est en moi, c'est bien plus grand que moi. Amen. C'est la réalité, c'est notre réalité. Vous voyez, les chrétiens peuvent dire, je suis très humble. Mais la raison qu'ils le disent, c'est parce qu'ils sont au courant de tout ce que Jésus a acquis pour eux. Donc, c'est pas de l'humilité, c'est plus de l'ignorance que d'autres choses. Mais le chrétien qui sait ce que Jésus a pour lui, puisque Jésus a fait pour lui, eh bien, chers amis,
Oui, il commence à avoir des pensées bien plus grandioses, bien plus grandes que ces circonstances. La foi de Jésus grandit en lui, puis il commence à croire ce que les Écritures disent. Et là, l'aspect de marcher humblement devient pertinent. Nous sommes des rois et des reines. Amen. Nous sommes des rois et des reines. Amen. Comme je dis, il y a deux sortes de chrétiens. Un qui connaît ce que Jésus a acquis pour lui. On va changer ça. Un qui connaît ses privilèges en tant que chrétien. Et il y a d'autres chrétiens qui se disent et qui sont chrétiens, ont reçu Jésus, mais ne sont pas au courant de leurs privilèges. Les disciples avaient entendu et retenu tous les privilèges que Jésus leur avait accordés en tant que disciples de Jésus. Ça leur a monté à la tête. Et tout ça, ça a changé quand le Saint-Esprit est venu. Amen. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen. Parce que là, ils ont véritablement pu devenir comme des enfants. Quels sont les privilèges du chrétien? Quelques-uns ici. Allons-y. À l'écran. Donc, autorité. C'est un privilège. Quelque chose que Jésus nous a donné. J'ai autorité. Il y a 15 ans, je suis un chrétien. C'est sûr de ça? Oui. Oui. Jésus nous a donné de l'autorité. Éphésiens 2, 6, on l'a lu tantôt. Éphésiens 1, 21, il nous a ressuscités ensemble. Allons-y ensemble. Et il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les bas-fonds de la terre. Non, dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Il y a une chose de le voir dans le texte et il y a une autre chose que cela germe dans nos cœurs. Amen. Jésus nous a donné cette autorité. Amen. C'est un privilège qu'on a. Il a choisi de nous donner. Jésus nous donne révélation, toujours dans Éphésiens. Allons-y, il nous donne une révélation. Je vais vous lire. Afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur, et voilà, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Allons-y. Il m'a donné un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Amen. C'est un privilège. Jésus se révèle à nous. Par les Écritures, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Jésus prend soin de nous. Il nous nourrit. C'est ça votre conseil. Jésus me nourrit. Oh non, ça, vous me sentir niaiseux. C'est vrai. Jésus nous nourrit. Amen. Jésus dit, ma chair est véritablement une nourriture. Mon sang est véritablement un breuvage. Et en parlant du couple, et en parlant de l'Église, Éphésiens 5, 29, c'est écrit, en parlant de l'homme et sa femme, que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Paul continue en disant car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Jésus prend soin de nous. Jésus nous nourrit. Amen. C'est un privilège du chrétien. Il fait partie du corps. Il fait partie de l'Église. Ce n'est pas un privilège pour celui qui ne connaît pas Christ. C'est un privilège pour nous. Amen. Disons-le, je suis nourri par Jésus. Jésus prend soin de moi. Amen, c'est un privilège. Un autre privilège, on trouve ça dans Galates 3:13. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Wow! Amen. Il est gros, celui-là. Il est vraiment gros. Ah, il nous a rachetés des 10 commandements. Non, de la malédiction de la loi. Les 10 commandements, on ne connaît pas de malédiction.
On trouve ça on ne tournera pas, ça va être sûrement pour un autre tantôt. Vous pouvez lire cette semaine, prenez-le en note. Je pense que c'est Deutéronome, ça doit être 27 ou 28. Où ce que Moïse, dans la terre promise, parce que loi ici, dans le contexte sous-entend, la plupart du temps, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. On pense aux 10 commandements, mais il n'y a pas de malédiction qui suit nécessairement les 10 commandements. Mais dans 27 ou 28 de Deutéronome, Moïse, sur le mont Ébal et un autre mont, eh bien, il énumère toutes les bénédictions et il énumère toutes les malédictions. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Disons l'ensemble. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Vous pouvez lire le passage vous-même. Grosso modo, eh bien, on est délivré, de la malédiction de la loi, c'est quoi? Donc, si tu désobéis, voici ce qui va arriver. Eh bien, il y a maladie, il y a pauvreté, il y a la mort. Si tu résumes, c'est comme 63 versets, là, mais si tu résumes, là, ça se résume pas mal à ça. Jésus nous a sauvés de la malédiction de la loi. Amen! Écoute, c'est énorme, là. C'est énorme. Donc, quand les privilèges que je viens de vous énumérer, que nous avons, quand on prend conscience de cela, et que cela s'installe dans le cœur du chrétien, si le chrétien est dans sa chair, croyez-moi, il va faire de gros scandales. Ça va lui monter à la tête, il va se prendre pour un grand, il va se prendre pour un autre, et il y a des gens qui vont être scandalisés, il va faire des choses stupides, et il va, oui, créer des scandales, et même rejeter des gens qui viennent simplement à Jésus en se convertissant et en devenant comme des petits-enfants. Donc, quand ces choses, ces promesses, ces privilèges s'installent dans le cœur du chrétien, s'il est dans sa chair, il fera des scandales. Mais ce qu'il doit faire, ayant tous ces privilèges à sa disposition, il doit, avec ses pieds, aller vers Jésus. Merci, Père. Il doit aller vers Jésus. Et de ses yeux, il doit voir ce que Jésus fait. Et avec ses mains, il doit faire ce que Jésus fait. Amen. Amen. Donc, connaissant nos privilèges, il est important, pour ne pas faire des scandales, eh bien, d'aller vers Jésus avec nos pieds, regarder avec nos yeux ce que Jésus fait et avec nos mains faire ce que Jésus va faire. Et en faisant cela, vivant à fond ses privilèges en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, il va pouvoir marcher humblement. Michée 7:8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement, humblement avec ton Dieu. Pas de fausse humilité. Fausse humilité, c'est que nous sommes humbles parce qu'on met de côté les privilèges. Non. Nous vivons à fond de privilèges et nous marchons humblement avec notre Dieu. Amen. Donc, en quelque part, nous devons être des chrétiens fervents et qui marchent humblement. Disons ensemble, nous devons être des chrétiens fervents qui marchent humblement. Ferveur. Si nous sommes des chrétiens informés, si nous sommes des chrétiens qui sont au courant de leurs privilèges. Vous savez, il y a 2 livres là-dedans, vous savez ça? C'est quoi les 2 livres? Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est drôle, hein, ils ont nommé ça un testament. Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance. Testament, ça implique notion d'héritage. Amen?
Et oui, c'est pas ce matin, mais on peut vraiment faire bien des messages aussi sur notre héritage en tant que chrétien. Quand est-ce qu'on a droit à notre héritage? OK, oui, ça c'est vrai. Mais dans la vie aujourd'hui, ouais, quand le papa décède ou maman est décédée, ou les deux parents sont décédés, lorsque le testateur est mort, testateur, c'est ça, hein? Eh bien, le testament a un pouvoir légal. Un pouvoir pour celui qui reçoit le testament. Donc, dans le testament d'un homme, il avait tout légué à son fils. Mais tant que l'homme était en vie, ce qui était écrit au sujet de ses biens et au sujet de son fils, aucun pouvoir. Le fils ne pourrait en aucun temps voler le testament et de le mettre en action. Mais du moment que le décès du père est constaté, le testament de cet homme a un pouvoir légal. Donc, le fils s'en va chercher le testament et il le cache dans son coffre-fort à la maison. Il n'ose pas le regarder. Il dit, c'est juste, c'est trop bon. Ben non, c'est pas ça qu'il va faire. Il va s'assurer qu'il n'a rien, puis il va l'ouvrir, puis il va regarder tous les privilèges ou toutes les choses qu'on lui accorde maintenant, qui sont à lui, parce que le testament, finalement, il est actif, il est ouvert. Vous savez, il est tellement facile. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une dynamique spirituelle, surtout, où est-ce que Satan veut que les chrétiens soient aveuglés face à leurs privilèges, face à leurs droits, les droits que Jésus leur donne, parce qu'il a pour eux un héritage. Amen? Et ce n'est pas juste l'autre côté, c'est aujourd'hui. Amen? Amen? Mais pose-toi la question, quels sont mes privilèges en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Eh bien, moi le premier, eh bien, je ne suis pas sûr que je peux vraiment les énumérer ou toutes les énumérer, mais ce que je sais, c'est qu'il se trouve dans ce livre que nous avons, il y a un Ancien Testament, puis il y a un Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, je peux trouver ce que le Seigneur m'a légué. Et la raison qu'il nous le lègue en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, c'est parce que Christ est mort. Et parce que Christ est mort, le testament peut être ouvert et est accessible à chaque chrétien. Amen? Amen? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le testament? Ah, eh bien, ça vaut la peine d'aller fouiller. Comme j'ai mentionné tantôt, nous avons des privilèges. Eh bien, est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on est au courant? Ou est-ce que finalement, les chrétiens, bien, la différence, c'est qu'on a autant de misère que les gens du monde. On a autant de combats, même plus que ceux du monde. Puis, on va à l'église, puis il faut se marier, puis c'est bon d'avoir des enfants. Et puis, on a un système de valeurs et de morale, des valeurs morales qui sont différentes que ceux du monde. Il faut s'efforcer à les mettre en pratique. Écoute, ça, en quelque sorte, c'est de la religion. Les chrétiens, tout ce que j'ai dit, c'est bon. Là. Effectivement, c'est bon. Et c'est des fruits que les chrétiens vont porter. Mais nos privilèges sont tellement plus puissants que les choses que je viens de nommer. Amen? Jésus, et la raison que nous avons ces privilèges, c'est parce que Jésus est mort et le testament il a pu être ouvert et donc on peut en bénéficier. Amen? Ne cachons pas notre testament, le testament de Jésus dans le garde-robe ou dans le safe ou dans le coffre-fort pour respirer. Non, non, non! Ouvrons-le, découvrons-le, exerçons-le. Amen. Merci, Daniel. Ouvrons-le, exerçons-le. Amen. Ouvrons-le, exerçons nos droits, nos privilèges. Amen. Ça va bien, ça va bien. Jésus parlait de foi. Si vous avez la foi gros comme un grain de semé, vous irez à cette montagne, dépasse-toi et c'est fort, il est figuier. Il est juste en train de dire, puis ailleurs, il a dit, il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Ça prend-tu bien la foi de croire
que ce que Jésus a mis dans son testament pour nous est vraiment pour nous. Puis on est doublement bénis. Parce que non seulement est-ce que le testament est ouvert parce que Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Il a envoyé son Saint-Esprit. Il est vivant, il est avec nous tous les jours. Amen. Donc, on a le testament ouvert, mis en action, puis le testateur est toujours vivant. Amen. Wow, c'est comme, imagine, ton père te lègue tous ses biens, tu découvres ça, puis là, tu découvres, hey, je suis revenu, j'ai plus besoin de tout ça, toi, tu peux t'en occuper, mais je vais être quand même avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est comme, wow, mais ça, c'est parce que c'est toujours triste de perdre un parent. Mais imagine, tu as les deux. Wow, je veux dire, quand je pense à ça, je me dis, wow, c'est comme, wow, wow, wow. Là, c'est comme, c'est qui le plus grand parmi nous? Matière à réflexion. Hein? Ferveur, si nous sommes des chrétiens informés au sujet de nos privilèges, au sujet de notre héritage, eh bien, lorsque nous sommes informés, nous serons pleins de ferveur. L'ignorance de nos privilèges, de notre héritage, amène la tiédeur. Amène l'incrédulité. Je ne suis pas capable de croire que c'est vrai. Je n'ai pas la force. Parce que, dans le fond, les seuls outils que je connais, c'est les mêmes que mon compagnon de travail qui maudit Dieu à tous les jours. Non, tu es un chrétien, tu as des privilèges, tu as des droits, tu as une autorité, il y a une manière de faire quelque chose de beau, de grand. Amen? Ferveur. Si nous sommes des chrétiens informés, nous serons remplis de ferveur. L'ignorance apporte la tiédeur. La connaissance de Dieu dans le cœur apporte ferveur. Ne confondons pas l'humilité avec l'ignorance. Nous sommes appelés à la révélation. Paul a prié pour Philippiens, je ne me souviens plus ce quel livre, là, mais que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur, qu'il puisse leur donner révélation. Nous sommes appelés à la révélation, nous sommes appelés aux Écritures. La révélation par les Écritures. Nous sommes appelés à la révélation par les Écritures et avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est vraiment là. Amen. Il est vraiment là. Amen. Il peut nous faire comprendre des choses. Amen. Il peut nous montrer des choses là-dedans qui sont à nous. Amen. Pas besoin d'attendre le dimanche matin pour que le pasteur le dise. Amen. Amen. Yes. Comment être, et le titre du message n'est pas dit, mais c'est humblement. Comment être humblement grand. Nous sommes grands. Amen. Parce qu'on a des grands privilèges. Amen. On est grands. Nous avons des grands privilèges. Amen. Des grands privilèges. Amen. C'est-à-dire, j'ai des grands privilèges. Mais je dois être humblement grand. Humblement grand. Comment être humblement grand? Et le mot-clé dans Matthieu 18, verset 3 et 4, il y a un petit mot très clé à 5 lettres. Comme. C'est marqué là. Comme ce petit enfant. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Jésus n'est pas en train de nous appeler à être comme des petits enfants. Sinon, l'Église serait une brigade de jour. Amen. On ne veut pas ça. Je ne veux pas ça. Je veux ça. Amen. On souhaite que nos enfants grandissent. Amen. Ils deviennent matures, responsables, bénéficiant de tous les privilèges que Jésus leur accorde en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et Jésus dit, pour être humble, on doit se convertir et se rendre humble comme ce petit enfant. Deuxième mot-clé, se rendra
humble, on a quelque chose à faire. On a une responsabilité ici. Si on ne se rend pas humble comme ce petit enfant, on va commencer à parler des disciples qui est le plus grand parmi nous ou quelque chose dans ce sens-là. Mot-clé comme, rendre. Jésus n'a pas dit d'être des petits-enfants. Il n'a pas dit d'agir en petit-enfant ou d'avoir la maturité d'un petit-enfant. Il a dit de se rendre humble comme un petit-enfant. Donc, la question se pose. Comment est-ce qu'un enfant est humble? Et en répondant à cette question, on va découvrir comment nous, on peut grandir dans l'humilité et être humblement grand. Premièrement, juste quelques observations, il y en a sûrement plus. Un enfant est dépendant de ses parents. Amen? Un enfant est dépendant, dépendant de ses parents. C'est une bonne chose. Si ses parents ne sont pas là, quelqu'un d'autre, il faut qu'il vienne le chercher parce qu'ils vont mourir. Ils ne vont plus manger, ça va être terrible, ils sont exposés aux plus graves dangers, à la folie. Ils sont entièrement dépendants de leurs parents. Plus qu'il est petit, plus que la dépendance est grande. Maintenant, toute forme de dépendance est mauvaise, sauf celui de dépendre de Jésus. Amen. Pour être humble comme un petit enfant, nous devons dépendre de Jésus comme un petit enfant dépend de ses parents. Amen. Un bébé qui est au sein de sa mère est entièrement à 100% dépendant de sa mère pour être allaité. Amen. La mère doit le vouloir, la mère doit aller chercher l'enfant, la mère doit se positionner, ainsi de suite, et l'enfant peut être nourri. Lui, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il pleure. Et il reçoit la nourriture. Entièrement, complètement dépendant. Nous devons dépendre de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, comme un petit enfant dépend de sa mère. Amen. Première chose à faire pour être humble comme un enfant. Deuxièmement, nous devons apprendre comme un enfant apprend dans son jeune âge. Il semblerait, puis je vais être conservateur ici, mais il me semble que j'ai entendu que c'était beaucoup plus que ça. Mais un enfant apprend quelques doctorats avant l'âge de 6 ans. Quantité de choses qu'il doit comprendre, qu'il doit apprendre, eh bien, c'est phénoménal avant l'âge de 5 ans. Donc, pour être humble comme un enfant, le disciple doit toujours être en train d'apprendre de la parole de Jésus, être enseigné par Jésus, être enseigné par la parole de Dieu, être instruit avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Du moment qu'on arrête ça, Jésus n'a pas dit, juste au début de votre vie, là, faites ça. Comme un enfant, 2, 3 ans. Non, non, non. Même le chrétien de 40 ans, qui suit le Seigneur, qui se dit chrétien depuis 40 ans, il doit dépendre de Jésus à 100%. Il doit apprendre de Jésus chaque jour, tout le temps. Amen? Écoute, il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. On peut passer des centaines de vies à apprendre le corps humain. Eh bien, on a bien plus qu'une vie pour apprendre au sujet, pour apprendre de la part de Jésus. Amen? Le jour qu'on arrête, nous sommes plus humbles comme un enfant. L'enfant vient à sa mère, troisièmement, quand maman l'appelle. Amen? Ce serait très inquiétant. Et dans la réponse, non, on ne tente pas. Non, il est supposé venir. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne à maman. Il faut qu'il vienne à papa quand il appelle. Amen? Eh bien, nous devons toujours répondre à l'appel de Dieu.
Nous devons dépendre de Dieu, nous devons apprendre de Dieu, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Et un autre ici, il faut enlever l'aspect immature de l'enfant. Mais quand quelque chose, l'enfant a compris que c'est à lui, il a tendance à garder. Partagera jamais avec ses amis, peut-être avec ses amis. C'est à moi, j'ai lu c'est mon papa qui me l'a donné. Tu me l'enlèveras pas. OK, ça c'est le côté immature. Mais on n'a pas besoin de voler quoi que ce soit de nos frères et nos sœurs parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Amen. Les Juifs dans le désert, là, quand Dieu voit le ciel, là, il y avait assez de manne pour tout le monde. Amen. Il y a assez de nourriture. Jésus est capable de nourrir la multitude. Amen. Jésus est capable de nous nourrir tous et chacun. Alors, donc le problème, c'est pas notre frère, notre sœur qui a volé notre bénédiction. Le problème est ailleurs. C'est qu'il y en a qui ne veut pas qu'on connaisse le privilège. Et il s'appelle le diable. Lui, il ne veut pas que tu connais, que je connais les privilèges. Il ne veut pas, absolument pas. Il soit non, ça, c'est juste pour les orgueilleux. Tous ces privilèges-là, c'est ce qu'ils prennent pour compte. Alors, toi, un chrétien, t'es sauvé, ça finit là, on va travailler, là, puis quand tu meurs, tu vas aller au ciel. Là, pour le reste, regarde, ils se prennent pour compte. Eh bien, le jouet que l'enfant a reçu, c'est à lui, il le sait, puis il va le garder. Donc, quand l'ennemi vient par le doute, par le test, par la tentation, par les tribulations, et nous, on se sait déjà vaincu. Ah, je suis déjà vaincu. Mais c'est pas ça. Non. Ce qu'on essaie de t'enlever, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Lève-toi, bats-toi. Amen. Lève-toi, bats-toi. Amen. Regardez votre prochain. Demande-le. C'est quand la dernière fois que tu t'es battu? Hein? C'est quand la dernière fois que tu t'es battu? L'enfant, lui, oui, OK, donc il ne faut pas être immature. Mais il faut reconnaître qu'on a des bénédictions accessibles pour nous. Et l'ennemi peut tellement facilement convaincre celui qui est au courant que c'est juste pas lui. Et qu'ils abandonnent, qu'ils ne touchent pas. Le testament est là sur le bureau. Il prend la poussière. Aujourd'hui, pas toucher ça, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de tout ce qui est écrit dans ce testament. On va l'encadrer. On va le garder fermé. C'est quand il est notarié, il y a plein de choses dedans, mais je ne voudrais pas le prendre. Mais voyons. S'il te plaît. Mais voyons. Si on peut aller avec quelque chose de matériel, pas spirituel, matériel. Le testament te promet qu'il y a 3 millions pour toi. Non, je ne voudrais pas ça. Le monde va même t'appeler un fou. Puis ça, c'est pas la vraie humilité. La vraie humilité, c'est que c'est une bénédiction du Seigneur. Une bénédiction. Comment est-ce que je vais m'en servir pour la gloire de Dieu? Amen. 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 Donc, l'enfant garde ce qui est à lui. Comment est-ce qu'un enfant est humble? Il est dépendant de ses parents, il apprend de ses parents continuellement, il répond à l'appel de ses parents et il garde ce qui est à lui. Donc, pour être humblement vécu, nous devons répondre, dépendre et apprendre de Dieu et garder ce qu'il nous a donné
comme ce petit enfant. Amen. Hey, quand le diable vient pour te voler quelque chose, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Disons-le ensemble. Pour être humblement grand, nous devons répondre, dépendre et apprendre de Dieu et garder ce qu'il nous a donné comme un petit enfant. Romains 10, 18. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Amen. Quoi faire avec tout ça? J'aimerais vous inviter. Non, pas d'appel ce matin. Parce que l'invitation est vraiment là. Parce que je ne pense pas que je parle à des nouveaux convertis. Je vous connais, pas tout le monde, parce qu'il y a quelques visiteurs ici ce matin. Mais en quelque sorte, après un certain temps, Jésus nous demande d'exercer nos privilèges. Amen? Pas besoin toujours d'aller vers des frères et filles aussi, pour ça, pour ça. Non, c'est quelque chose, un privilège que tu as. Tu le réclames, tu marches par la foi, non par la vue. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Nous serrons cette parole dans notre cœur et en la semant dans nos cœurs, elle produit de la foi et soudainement, nous découvrons que c'est merveilleux de faire partie de la famille de Dieu. Amen. Donc, application cette semaine, eh bien, en commençant ton temps de prière, ou quand tu t'arrêtes pour passer du temps avec Jésus, eh bien, dis-toi la chose, le passage de Matthieu 18, 4. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. On va se passer dessus. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera grand des... On va pas passer, vous avez très bien dit. Sera le plus grand. C'est là, c'est grand ou plus grand. Sera, c'est vraiment le plus grand dans le royaume des cieux. Et là, en t'arrêtant devant le Seigneur, ayant semé cette parole, appliqué cette parole dans ta vie, dans ton cœur, réponds tout simplement en disant, je réponds. Je dépends et apprends de Dieu et je garde ce qu'il m'a donné. Amen. Disons ensemble. Je réponds, dépends et apprends de Dieu et je garde ce qu'il m'a donné. Amen. On va juste pencher aux têtes et vous allez répéter après moi. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Moi, c'est votre nom, Peter, réponds, dépends, apprends de Dieu et je garde ce qu'il m'a donné. Amen. Ça m'a frappé ce matin, je sais que c'est juste un détail. Je suis en train de prier sur vous à 7 heures. Et puis, Jésus a dit en quittant ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je pense, sans y penser, j'ai souvent dit, voici, je serai avec vous. Il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis. Amen. Ça, c'est présent. C'est toujours le cas. Amen. Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dieu, il est éternellement dans le présent. Amen. Donc, tout ce qu'on a entendu, tout ce qui est dans la parole de Dieu pour nous, Jésus est là, présent, en ce moment. En plus, il y a le Saint-Esprit présent en nous, en ce moment, pour que nous puissions dépendre, apprendre et répondre à Dieu et garder ce qu'il nous a donné. Amen. Donc, en vous laissant aller, gardez
Gardons ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. On va se lever ensemble. On va donner une bonne main au Seigneur Jésus. Et Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur. On le garde, nous le gardons. Nous l'exerçons de cette force de la tête, car on a foi pour garder ce que nous a donné le Christ. Nous a donné que tout le peuple de Dieu puisse crier Amen. Bonne semaine, bon café, bon partage.